Nous passons souvent devant la façade occidentale de la cathédrale sans vraiment la regarder. Outre son aspect massif, on s'attendrait à trouver une façade moins austère dans cet axe vers l'ouest, là où tant d'édifices religieux, églises et cathédrales médiévales, proposent des programmes architecturaux et sculptés élaborés. Ici, c'est différent et nous pouvons être surpris. Ce mur ouest est le plus ancien mur visible de la cathédrale qui soit conservé. Cette façade est celle de la fin du XIe siècle. Elle a été peu modifiée. Nous la voyons telle qu'elle a été souhaitée par 2 évêques du Mans. Ces évêques ont entrepris de reconstruire la cathédrale carolingienne pour un édifice plus vaste et répondre ainsi à des besoins nouveaux d'ordre démographique, cultuel, le culte grandissant des reliques, politique et religieux. Fin XIe siècle, nous sommes au moment de la grande réforme grégorienne qui va imprimer un nouvel élan à la chrétienté occidentale. Ces évêques, Arnaud et Hoël, ne sont pas originaires du Maine. Ils viennent de la région d'Avranches, en Normandie. Ce sont des proches du duc Guillaume, le Conquérant. Et comme cela se fait, ils ont été nommés par Guillaume avec pour mission implicite de renforcer son influence sur le Maine face à ses voisins. Le Maine que le futur roi des Anglais a conquis en 1063, 3 ans avant la bataille d'Hastings. Notons au passage que Guillaume le Conquérant est le grand-père de Mathilde, qui va épouser dans la cathédrale du Mans en juin 1128 Geoffroy le Bel, dit Plantagenet. Au cours du XIe siècle, la sculpture tente de timides retours, notamment la sculpture monumentale. Après une éclipse de plusieurs siècles, au-dessus du portail d'entrée qui donne accès à la nef, nous apercevons dans un médaillon rond un Christ barbu, couronné, sans auréole, bénissant de sa main droite, tenant peut-être un sceptre de sa main gauche. Cette figure en faible relief est encadrée de 2 personnages que l'on peut identifier comme des signes du zodiaque. Les signes du zodiaque sont souvent présentés, d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur des édifices chrétiens médiévaux. C'est une question à laquelle s'intéressent maintenant les historiens plus que par le passé. Un décor géométrique en réseau est là pour animer la façade et en corriger l'austérité. Ce décor mène notre regard vers la baie centrale, dont les dimensions importantes sont surprenantes pour un édifice du XIe siècle. Un espace en damier décoratif que l'on connaît sur d'autres églises de la même époque, je pense en particulier à Saint-Hilaire de Poitiers, surplombe l'ensemble. Au-delà du damier primitif, on voit que le pignon a été rehaussé. Ce rehaussement correspond au moment où, au début du XIIe siècle, il a paru nécessaire, pour limiter les risques d'incendie, de remplacer le plafond de bois de la cathédrale par une voûte en pierre, marquant aussi une évolution qui va conduire à la lente intégration de nouvelles recherches architecturales et esthétiques que l'on va appeler plus tard l'art gothique. Telle est la façade du XIe siècle de la cathédrale Saint-Julien, à quelques modifications près dont je n'ai pas parlé.
telle qu'a pu la voir le pape Urbain II quand il a sillonné l'Ouest après le concile de Clermont, où il a lancé l'appel à la première croisade. Alleluia.